Et shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais son nom en réalité, c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire dans l'ancien hébreu, au nom de qui? De son fils Yahushai, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais en réalité son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve et délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ok, ici frère Amos du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Non, comme il y a comme c'est écrit que nous sommes les 12 tribus perdues d'Israël. Okay? Donc les 12 tribus auraient été perdues. Okay? Les 12 tribus d'Israël auraient été perdues pendant longtemps. Okay? Perdues qui veut dire qu'ils n'auraient pas su qui ils sont. Okay? Les 12 tribus ils n'auraient pas été dans leur terre, ils n'auraient pas su qui ils sont, jusqu'à temps que la Yahweh Shimashai ait révélé ses secrets à ses serviteurs de prophètes qui allaient faire en sorte qu'ils allaient enseigner les gens, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone, et avant les apôtres et leurs aînés, descendant jusqu'à nous. On allait être perdus, on n'allait pas savoir qui on était. C'est ça qui démontre que les soi-disant petits chapeaux, eux autres, ils disent qu'ils ont toujours su qui ils étaient, non. Les 12 tribus d'Israël allaient être perdues, jusqu'à ce que la lumière, aurait resplendi sur nous, la lumière qui est cette vérité donnée par Yahweh Shimashai, par l'entremise de l'Esprit Saint, qui allait faire en sorte qu'on allait savoir qui on était, Dernièrement, on a vu que Elon Musk et Bill Gates, ont dévoilé que notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, est un soi-disant homme noir. Donc eux, ils essaient de se mettre comme une forme de lumière dans ce monde. À cause de quoi? À cause qu'ils sont en train de perdre le contrôle des renseignements. Parce que cette vérité, est en train d'être prophétisée partout dans le monde, à cause des vidéos qu'on fait quand on va dans les rues, c'est l'internet qui fait en sorte, qui fait le plus gros partie de notre travail, fait en sorte que le monde maintenant ils sont plus réveillés, donc il n'y a pas vraiment c'est dur maintenant de contrôler l'opinion publique, de contrôler les enseignes, le teaching qu'on fait présentement à cause de la vérité, comme que Yahweh Shimashai avait dit, la vérité qui était autrefois cachée allait être révélée dans les temps qu'on vit présentement. Et c'est ça qu'on est en train d'assister présentement. Donc Bill Gates ou Elon Musk qui déclarent que Yahushua est un soi-disant homme noir, c'est pas à cause qu'ils ont voulu ça, c'est à cause que la vérité elle n'est plus cachée. Donc cette lumière a été donnée aux optimistes élus, à la nation d'Israël, parce que avant ça, on pensait qu'on était quoi? Des Haïtiens, des Dominicains, des Jamaïcains, des Latinos, Non, tout ça c'est des noms inventés que nos oppresseurs nous avaient donnés, afin de justement pouvoir cacher cette vérité, Mais comme il est écrit dans le livre c'est vrai que dans le livre de Isaïe 9, et je commence à 2. Le peuple qui marchait dans l'obscurité, alors le peuple qui marchait dans l'obscurité, les optimistes élus, c'est pour ça qu'on était appelés les 12 tribus perdues d'Israël, parce qu'on était dans l'obscurité. Comme j'ai dit, s'appeler un Haïtien, s'appeler un Jamaïcain, s'appeler un Latino, c'était d'être dans l'obscurité. Parce que nos noms bibliques ne sont pas ça. Un Haïtien, il fait partie de la tribu de Lévi. Un Jamaïcain, c'est la tribu de Benjamin. Un Mexicain, c'est la tribu des Sécars. On a des noms bibliques que notre Seigneur, notre Sauveur, nous a donnés, et non des noms donnés par nos oppresseurs. Donc on marchait dans l'obscurité. Mais a vu une grande lumière. Alors cette lumière qui est Yahushua, qui les 12 tribus perdues de la maison d'Israël,
avait une grande lumière, et ceux qui demeurent dans le pays de l'ombre de mort, le pays de l'ombre de mort qui est les États-Unis, c'est considéré le pays de l'ombre de mort, à cause que tous est axé à la mort dans ce pays, aux États-Unis, ces philosophies, ça l'amène juste à la destruction, comme par exemple l'homosexualité qui est une philosophie babylonienne, amène à la mort, la bestialité, le satanisme, amène toutes ces philosophies-là amènent à la mort, vivre uniquement pour l'argent, amène à la mort, donc toutes les philosophies des États-Unis qui est l'ombre de la mort, mais la lumière, a été a resplendi, sur ceux qui habitent dans le vallée de la mort. Maintenant, ils savent qu'ils ne sont pas des Jamaïcains, ils savent qu'ils ne sont pas juste des Haïtiens, mais qu'ils appartiennent au distribué de la maison d'Israël. Donc, cet renseignement qui est partout out there présentement fait peur à ces élites, donc pour essayer de contrôler l'opinion publique, ils sont obligés d'arriver avec ils sont obligés de supporter la vérité en disant que Yahusha est un soi-disant dit homme noir, mais on ne connaît pas vraiment le but pour eux d'admettre ça, mais on sait que c'est pas un but positif. Éventuellement, ils vont utiliser ça contre les Israélites, mais comme que Yahba Shimosha a dit, tu peux rien faire contre la vérité, mais juste pour la vérité. Donc Yahba Shimosha est en train d'utiliser des soi-disant dit hommes puissants de ce monde, pour dire la vérité, parce qu'il y a un précepte qui dit quand un homme riche, dans le livre de Siracide, quand un homme riche parle, tout le monde l'écoute. Mais quand un pauvre parle, le monde lui dit mais de quoi que tu parles? Donc présentement, vu que Elon Musk a déclaré que Yahweh Yahusha était un soi-disant dit homme noir, ça crée la confusion sur la terre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas l'agent de lumière, les autres sont un agent de noirceur. La lumière nous a été donnée par Yahusha. C'est le but de ma leçon, de bien comprendre que si le monde est en train de wake up présentement, c'est grâce au sacrifice que Yahusha a fait pour son peuple. Yahusha a donné sa vie pour son peuple afin que son peuple puisse comprendre les mystères du livre. Sans Yahusha, on n'aurait pas accès à cette lumière, cette vérité, qui est lui. En principe, la vérité est Yahusha. Parce que si on regarde dans le livre de Psaume 107 et 20, il a envoyé sa parole et les a guéris et les a sauvés de leur destruction. Alors, qui a envoyé sa parole et les a guéris? Qui a guéri? Principalement les optimistes élus présentement, que graduellement, on est guéri, on était tous dans le monde avant, on allait en prison, on fumait du bruit, on avait des dreadlocks, on demandait des choses abominables, on commettait l'adultère, mais grâce à cette vérité-là, Yahba Shimosha nous guérit constamment de jour après jour. Est-ce qu'on est entièrement guéri à 100%? Non. La guérison parfaite va venir sous la forme du salut quand Yahba Shimosha va transpasser le ciel et nous donner ces nouveaux corps qui va faire en sorte qu'on va plus pécher et éventuellement on va être guéri. Mais les optimistes élus, ils guérissent de jour en jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Mais ceux qui ne font pas partie du sanctuaire de Yahba Shimosha sont encore malades. Ils ne sont pas guéris. Au contraire, eux, ils veulent que le royaume de Isso persiste. Ils veulent encore fumer du weed, ils veulent encore faire des choses, commettre l'adultère, ils veulent encore voler, piller. Ils veulent encore faire des choses comme ça, donc ils ne sont pas guéris. Mais les optimistes élus, sont guéris présentement et éventuellement ils vont être guéris complètement, jusqu'à temps que Yahba Shimosha vienne amener la destruction et il va délivrer ceux que présentement font des efforts pour guérir, demandent la guérison, Yahba Shimosha a dit qu'il n'est pas venu pour le monde qui sont parfaits, mais il est venu pour les pécheurs, les pécheurs qui repentissent, alright. Dans le livre de 2 Corinthiens,
5 et 17, il est écrit. C'est pourquoi si quelqu'un est en Hamashiach, il est une nouvelle créature. Alors il faut être une nouvelle créature. Si tu dis que tu es en Hamashiach, il faut que tu sois changé. Okay? Il faut que tu aies démontré que tu as changé. Les choses que tu faisais dans le passé, dans le monde, tu ne les fais plus. OK? C'est pas du lip service. OK? Il faut que tu démontres une action. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Alright? Toutes les choses sont devenues nouvelles pour ceux qui disent qu'ils sont en Mashiach, pour ceux qui ont reçu cette lumière. OK? Tu peux pas dire que tu as reçu la lumière et que tu marches en Mashiach et la même personne comme tu étais dans le monde. OK? Il faut que tu démontres une action que tu as vraiment changé. OK? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... Je vais juste finir avec ça. Comme je dis, c'était juste une réflexion, okay, que j'ai faite. Okay? Dans le livre de Romains 12 et 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde. Alors, il ne faut pas être de se conformer à ce monde. Okay? Si tu es conforme à ce monde, okay, ça veut dire que tu adhères aux lois et statuts et commandements de Iso à son image. Tu es down avec l'homosexualité, tu es down avec la bestialité, tu es down à vivre uniquement pour l'argent. Okay? Donc, tu peux pas, si tu vis dans ces conditions-là, tu peux pas dire que tu es conforme à l'image de Yahweh Shim Yahushai, parce que Yahweh Shim Yahushai demande de changer, que tu deviennes une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Yahweh Shim Yahushai. OK? Donc ça, c'est la façon de savoir que tu es en Yahweh Shim Yahushai, c'est en démontrant que tu as changé, ok? En démontrant que la lumière, la belle, est bien tombée sur toi, ok? Que maintenant, tu n'es plus un Haïtien, que tu n'es plus un Jamaïcain, mais tu es bel et bien un Israélite, un Hébreu israélite, ok? Tu connais ta tribu, ok? Tu connais ta force, tu connais ton Dieu, ok? Tu sais qui est ton pouvoir, ok? Tu connais les lois et statuts, les commandements de ton pouvoir et tu fais du mieux de ton habilité à adhérer à ce que lui, il te demande de faire. Ok? C'est comme ça que tu peux dire que la lumière est tombée sur toi. En espérant que cette leçon était édifiante et si Yahweh Shim Yahushai le veut, je vais très bientôt avec nos leçons. Shalom.